Alors pendant que vous éclatiez devant Transformers, eh bien moi j'ai eu droit à Spider-Man Homecoming et autant vous dire tout de suite, le film est une vraie tuerie. Avant de parler du film, je voudrais vous dire qu'il y a un petit changement, c'est-à-dire que d'habitude je fais toujours une partie sans spoiler suivie d'une partie avec spoiler, mais comme là il y a quand même pas mal de choses à dire, en particulier sur des nouveaux personnages qui ont été introduits et qui sont pas spécialement évidents, eh bien je ferai carrément une autre vidéo que je publierai un peu plus tard dans la semaine. Ceci étant dit, Spider-Man Homecoming est le 6e film de Spidey, le 3e reboot, donc j'attendais vraiment quelque chose de différent qui le différencie des autres. Eh bien, croyez-le ou non, ils l'ont fait. Donc c'est le premier film de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe et on est enfin libéré de la malédiction d'Oncle Ben. Donc oui, Oncle Ben, on ne le verra pas. On ne verra pas ce pauvre homme mourir de nouveau et nous raconter que de grands pouvoirs, enfin vous connaissez l'histoire. Non, là c'est pas ça. Là on va pas accompagner comment Peter Parker est devenu Spider-Man, mais comment Spider-Man est devenu le héros que l'on connaît. Le film prend place après les événements de Civil War. On retrouve Peter Parker, adolescent, avec des problèmes d'ado, c'est-à-dire qu'il a des problèmes avec ses notes, il a des problèmes avec ses potes, il a des problèmes avec son crush, il a des problèmes avec sa tante. Et j'ai trouvé ça super cool pour deux raisons. La première, c'est que ça le rend super attachant. Et c'est beaucoup plus facile de s'identifier à lui dans ce film que par exemple un Tony Stark qui est multimillionnaire ou un Wolverine qui est à moitié immortel. Et deux, ça rend l'univers cinématique Marvel beaucoup plus vivant. Pendant tout le film, j'ai eu l'impression de voir le MCU dans les coulisses et en fait à travers les yeux de personnes normales, de personnes qui vivent par exemple à New York et qui ont subi en fait l'impact de l'invasion extraterrestre de New York. Sans vouloir vous en dire trop, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le vautour qui dans le film est incarné par Michael Keaton qui doit avoir un faible pour les rôles où il doit incarner un volatile. Le vautour dans le film est vraiment super bien fait, j'ai adoré cet aspect avec les ailes mécaniques et en plus ça m'a fait super plaisir de revoir un ennemi traditionnel de Spider-Man qu'on n'avait pas vu dans les autres films. Au niveau de la réalisation, c'est super bien fait, c'est plein d'humour avec un personnage de Spidey qui est plein de ces petites répliques super insolentes qui ont le don pour irriter ses adversaires. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques gags, enfin il y a quelques trucs qui m'ont beaucoup amusé, c'est-à-dire qu'on s'est tous demandé à un moment donné, mais ouais mais c'est bien Spider-Man, il vole là de building en building, mais et s'il va dans les voisinages là autour de la ville où il n'y a pas de building, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben dans le film, vous aurez la réponse. Les scènes d'action, c'est du niveau Marvel, donc évidemment, il n'y a rien à redire. On a aussi Iron Man qui se balade dans le film, et au début, j'avais super peur qu'il étouffe un petit peu le perso de Spidey, mais pas du tout. Ces apparitions sont super bien dosées, là, ils ont vraiment bien calculé le coup. Le film en lui-même est bien rythmé, mais il y a un élément qui propulse le film à un tout autre niveau, c'est le point de bascule, le turning point, là, qui introduit l'acte 3 et la résolution du conflit. Je l'ai pas vu venir. Perso, peut-être que vous le verrez venir. Moi, perso, je l'ai pas vu venir. Et alors, je suis resté sur le cul. C'est absolument génial. Ça, vraiment, je vais pas vous en dire plus, mais si vous le voyez, vous m'en parlerez dans les commentaires. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé que ça donnait une autre dimension au film. Vraiment, rien que pour ça, quoi, il vaut le coup d'être vu. Bon, je crois que c'est évident que j'ai adoré le film, donc je vais donner un bon gros A. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas l'aimer, mais si vous avez une opinion divergente, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez les vidéos, bah n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous inscrire au canal, et puis amusez-vous bien.